Donc, création des blocs. C'est vraiment toute une suite de blocs qui va créer toute une arborescence et vous permettre de faire des choix, différentes directions, d'organiser vraiment votre projet. Il faut poser chaque bloc pour que ça puisse marcher, et chaque bloc a une fonction un peu différente. Les blocs de base, on va commencer par narrator. Narrator, vous pouvez aller le chercher directement ici, au début, ce que j'ai utilisé. Voilà. Ceux qui sont les plus utilisés vont revenir en fait au début. Ça permet de retrouver rapidement les blocs. Sinon, on peut faire, là je pose, tout simplement taper ici, et voilà, ça propose le bloc. Ça va vite être indispensable quand on va avoir plein de blocs différents. Après, on a un bloc narrator, et bien on va tout simplement le relier en prenant le start et en l'emmenant ici. On voit que la couleur du trait change, ça permet de vérifier qu'on est bien connecté. Et là, les deux petites flèches sont noires, donc c'est bon. Premier bloc, on va dire une description. Là, je ne vais pas m'embêter à écrire tout un truc. Donc, je tape au hasard. Ça permettra déjà de voir un peu ce que ça peut donner. On va mettre un autre bloc narrator. Et là, on va mettre ça. Basiquement, ça va commencer ici. Ça va passer dans ce bloc-là. Ça va afficher le texte. Et après, dans ce bloc-là. Et on va vérifier tout de suite. Là, ça lance déjà le premier bloc, le premier texte que j'ai tapé. Donc là, on imagine, c'est comme un téléphone. Si on clique dessus, on passe au deuxième bloc, tout simplement. Alors, ces blocs, on voit qu'on peut les déplacer comme on le souhaite. Donc ça permet très rapidement d'avoir une visibilité, on peut s'organiser. Petite chose importante, pensez à mettre un titre. Alors je mets le titre dessus. Ça permet aussi de mieux comprendre à quoi servent les blocs, en tout cas de se repérer dans son histoire. Description. Voilà, donc là, bloc narration, ça permet vraiment d'écrire l'histoire, tout le fil de l'histoire. On va se retrouver à un moment donné à se dire, ça peut être bien de mettre une image, préciser la description. Donc vous voyez ici, je prends le bout de la flèche, je tire dessus, je relâche, et là je vais pouvoir directement aller choisir un bloc qui m'intéresse, image. Donc cette façon de faire, c'est souvent quand même plus rapide et plus pratique que d'aller chercher un bloc ici. Voilà. Quand on connaît bien les blocs, c'est plus rapide. Donc image. Ici, il va falloir mettre une image. Donc là, il faut aller chercher dans sa banque d'images. On clique sur Select une image. Là, ici, pour l'instant, il n'y a rien dans le projet. Donc, je vais aller chercher une image. Quand vous mettez votre image, eh bien attention, une fois que vous l'avez mis dans votre dossier ressources, de la sélectionner, de faire OK. Là, on visualise un peu ce que ça donne. Et c'est bon. Dans CV Story Creator, une fois que vous avez fait vos modifications, la plupart du temps, une fois que la modification est faite, vous pouvez fermer et c'est déjà pris en compte. De la narration, une image, on va arriver après un bloc qu'on utilise aussi souvent, c'est le bloc Choice. Donc là, c'est tout simple, et ça permet de proposer des choix différents. Donc on va pouvoir par exemple ici rajouter un premier choix. Donc là, de la même façon, on rentre par ce bloc ici, et on va pouvoir continuer. Ici, ce qui se passe, par exemple, on imagine une histoire assez basique. Chapitre 2, vous découvrez un passage secret. Petite illustration du passage secret, donc là, évidemment, j'ai une image qui ne correspond pas, mais bon, on voit un peu l'idée. Et là, on a le choix qui apparaît, fouiller la pièce ou continuer. Donc voilà,
rapidement, en fait, on voit ce que ça donne, on voit s'il y a un problème ou pas, s'il y a des fautes, si on peut corriger. Là, l'idée, c'est de se dire, sur ce passage-là, si on fouille la pièce, on va trouver un objet qui va, par exemple, améliorer les compétences ou autre. On va voir comment on peut créer ça. Ou continuer, puis là, rien ne se passe, et on ne profite pas de l'objet qu'on a trouvé dans la pièce. Donc, pour ça, il faut finir un peu la séquence. Donc, là, vous trouvez une épée. Imaginons que l'épée, dans notre scénario, ça nous rajoute de la force. On va rajouter de la force dans les variables. Alors, pour ça, avant de modifier les blocs, il va falloir créer une variable. Donc, pour ça, on va ici, là, dans le menu variable, on va faire add variable. Donc, les variables, on reviendra un peu plus là-dessus, je pense, mais rapidement. Boolean, en gros, c'est une variable qui va dire si c'est vrai ou si c'est faux. Là, pour nous, ça ne va pas être utile. Ce qu'on veut mettre, par exemple, c'est rajouter plus 5 en force. Donc, plus 5, on est plutôt sur un nombre. Texte, c'est un autre type de variable qui pourrait être utile plus tard. Mais celle qui nous intéresse, c'est le nombre. Nom de la variable, on va mettre force. Et la valeur initiale, on va laisser à 0. Pour l'instant, pas besoin de faire plus. Donc là, on a créé notre variable. Une fois qu'on l'a créé, on va pouvoir, du coup, ici, l'assigner, modifier. Là, on va mettre un bloc d'incrémentation. Et là, on voit que le mot variable a été rajouté. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir connecter une variable à ce bloc-là. Là, moi, la plupart du temps, je fais comme ça. Là, il propose directement en dessous la variable. Force. Donc ce bloc est relié à cette variable. Et on va cliquer dans le bloc, modifier la valeur. 5. Pensez là, quand même, à taper sur Entrée pour bien valider la valeur. Donc là, on a notre force qui a été modifiée. Si on suit fouiller la pièce, vous trouvez une épée, on augmente de plus 5 la force, alors qu'en dessous, continuer, il n'y a pas de modification. Là, on va quand même signaler au joueur qu'il y a une petite modification. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets une petite alerte ou un petit message. Donc là, vous plus 5 en force. Et là, en fait, on va directement revenir relier cette partie-là. Voilà, on voit les deux passages, une boucle, et ici. On regarde ce que ça donne. Chapitre 2, vous découvrez un passage secret, l'image du passage, fouillez la pièce, vous trouvez l'épée, vous gagnez plus 5 en force. Et vous continuez votre chemin. Alors que si on fait l'autre choix, vous continuez votre chemin. Voilà. Déjà, avec ça, on peut faire pas mal de choses. On verra après, plus tard, donc je reviendrai sur les variables, je pense qu'il faut une vidéo exprès pour ça, et on prolongera la découverte du CS Story Creator sur d'autres vidéos.